Le vice-président, dois-je dire, de l'Union nationale est tout de même d'abord revenu sur la peinture du climat qui prévalait avant le déroulement de l'élection présidentielle, notamment cette idée émise par l'ensemble des populations gabonaises visant à mettre sur pied une coalition devant soutenir un candidat représentant le peuple gabonais pour favoriser certainement l'accès à l'alternance. Vu qu'à cette période, bien sûr, plusieurs personnes, plusieurs acteurs politiques s'étaient lancés à la quête au pouvoir. Nous avons d'ailleurs notre collègue, M. Nombadinga, qui lui aussi était candidat à cette élection présidentielle, en dépit du fait que la CENAP n'avait nullement agréé son dossier de candidature. Plusieurs acteurs politiques avaient décidé donc de participer à ce challenge. La population gabonaise, elle, décidait qu'il fallait tout de même qu'il puisse y avoir un candidat derrière une coalition, et plusieurs acteurs politiques avaient donc accepté, avaient épousé cette idée du peuple gabonais, et M. Jean-Ping avait donc été choisi parmi ces acteurs politiques. Voilà donc, chers consultants, ce qui l'en a été premièrement de cette déclaration. Nous allons probablement nous apaisantir tout de même sur cette première phase de sa déclaration et rappeler aussi aux téléspectateurs qu'il s'agit certainement d'un leader d'opinion qui a pensé à émettre son avis. Nous allons probablement déjà commencer par Franck qui va probablement faire une analyse sur les propos de M. Casimir Oyemba. Je crois que M. Casimir Oyemba était préparé aux réactions des Gabonais après son discours. Voilà pourquoi vous voyez un peu la démarche qu'il a entreprise. Cette démarche, vous voyez un peu la gravation qu'il a utilisée, le cheminement, ce qu'il a rappelé, les faits, reconnaissant Ping comme celui qui a gagné ces élections. Je crois qu'il était préparé à cela. Mais il utilise tous ces détails pour en fait justifier ce qu'il a décidé. Ce qu'il a décidé lui, étant donné tout ceci, c'est que ces deux personnes arrivent à se parler parce que pour lui, le Gabon est bloqué. Mais ce qu'il a dit, ce que moi je retiens, il a utilisé un mot, un traumatisme qui perdure. Maintenant, ce que moi je ne comprends pas, est-ce que M. Casimir Oyemba est sûr que c'était le meilleur moyen, le meilleur moment pour venir demander à Ping et à M. Ali Bongo de se parler? Parce qu'il y a comme un bis repetita dans sa démarche. Vous avez vu une femme tout à l'heure qui a parlé de quelqu'un qui est revenu sur ses décisions en 2009. C'est presque à la veille des élections qu'il revient. Et c'est à la veille des résultats du dialogue qu'il revient. Je pense que dans la démarche, déjà, si je dois m'arrêter au moins là, c'est un échec déjà dans son discours. Mais il était préparé. Voici pourquoi il commence par reconnaître que Ping a gagné. Voici pourquoi il commence par reconnaître que les Gabonais sont tombés. Voilà pourquoi il commence par reconnaître que le QG a été attaqué. Mais ce qu'il oublie, c'est que c'est justement ce qui cause problème. Ce qu'il oublie, c'est que justement tout ce qui a eu lieu, c'est parce qu'il y a ce qui n'a pas été résolu malheureusement au dialogue, c'est l'alternance du pouvoir. Et le problème, c'est l'alternance. Mais M. Casimir Oyemba ne connaît-il pas la position de Ping? Il ne peut pas parler. C'est vrai qu'il est gabonais et qu'en toute démocratie, acteur politique, il peut donner son avis. Mais
Ping, lui, il a donné sa position, il est clair. Je ne refuse pas le dialogue. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il a dit qu'il refuse le dialogue. Mais si on doit parler dialogue, le dialogue, il faudrait quand même qu'on commence d'abord par reconnaître si, qu'il l'a. Pourquoi fustiger, la démarche, si on doit s'exprimer en termes de démarche? Pourquoi fustiger l'attitude aujourd'hui entreprise par Casimir Oyemba, qui, lui d'ailleurs, est un leader d'opinion? Monsieur Casimir Oyemba est honnête. Il est honnête, il sait qu'il n'aurait pas pu être choisi. Il reconnaît à demi-mot que c'est M. Ping qui était plébiscité. Dans cette affaire, M. Moutani, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'affaire du peuple, c'est l'affaire de souveraineté. Et on ne blague pas avec. Raison de plus. Donc, quand on parle de souveraineté, cette souveraineté-là, ayant mis en fait cette confiance en une personne, vous ne pouvez donc pas, en tant qu'individu, vous qui n'avez pas été plébiscité, parler au nom du peuple. Ce n'est pas possible. C'est l'erreur du dialogue. Vous ne pouvez pas aller parler au nom du peuple parce que ce n'est pas les résolutions du peuple que vous allez là-bas résoudre. La résolution du peuple a été la possibilité au Gabon de choisir leur président, ce qui n'a pas été fait. Et en ce moment-là, donc dans cette question, il n'est pas question d'aller dialoguer en fait. Voilà pourquoi M. Ping, lui, il dit, si je représente la souveraineté, attention, dans son dernier discours, il a dit, je suis le garant de l'unité nationale. Il pèse ces mots, et je le crois. Il est garant de l'unité nationale. De l'unité nationale. Certainement... Quelqu'un qui est garant de l'unité nationale, il sait qu'il représente aujourd'hui le peuple. Vous savez, aujourd'hui, les élections, ce n'est plus l'affaire de l'individu. Garant de l'unité nationale, pour le simple fait que la coalition ait décidé de faire de lui le chef de l'État. Pourquoi devrait-on fustiger cette déclaration qui pourrait être aussi interpellatrice de la part de M. Casimir Oyemba? Merci M. Wifid, mais c'est simple parce que M. Casimir Oyemba, en tant que politicien, le sait très bien. C'est la volonté populaire qui l'emporte. En 2016, M. Casimir Oyemba s'est plié à la volonté du peuple. Le peuple a exprimé un souhait de voir l'ensemble des candidats se réunir pour présenter une candidature unique. Oyemba sait que ça fait l'objet de pression. C'est pour cette raison que M. Oyemba a cédé aux pressions du peuple. Dès lors que le peuple a montré la voie, que le peuple a montré la direction, pour un politicien de conviction, je crois qu'on fait la politique par conviction, on fait la politique par idéologie. Et si M. Casimir Oyemba avait la conviction et comme idéologie l'alternance au pouvoir et l'installation de la démocratie, je pense que tu ne peux pas faire autrement que comme ça. Et dès lors que les élections sont finies et que le même peuple qui a donné la direction à M. Casimir Oyemba a exprimé son vœu de voir les choses changer à la suite de ces élections de 2016, M. Casimir Oyemba sait désormais en tant qu'homme politique que derrière la candidature de M. Ping et derrière le rassemblement de tous ces candidats, il y a le peuple derrière. Donc, il ne peut pas faire autrement qu'avec ce peuple-là. Et le peuple n'a pas changé de direction, le peuple n'a pas changé de vision. Le peuple reste dans sa vision, on défend notre vote, on défend le cap, on défend notre direction. Et je pense que Casimir Oyemba, dès lors que tu sors de ce principe, tu deviens l'ennemi du peuple. C'est ce qui peut justifier aujourd'hui la position du peuple face à M. Casimir Oyemba. Alors, mais le peuple devrait-il peut-être pas comprendre qu'il s'agit là justement de cet intérêt, Jean-Jacques Dombaninga, cet intérêt général dont il est question à travers cette déclaration qu'il fait visant à réunir les principaux protagonistes qui probablement devraient se retrouver en dépit de leurs divergences politiques, de tout ce qu'il peut y avoir comme égaux, mais l'intérêt général étant prioritaire. Casimir, comme on l'appelle, hein, les proches l'appellent Casimir la classe, souhaiterait tout de même que les deux protagonistes regardent au moins ce qu'il en est de l'intérêt général du pays, et soulignant d'ailleurs ce qui pourrait y avoir comme étant à venir désastreux. C'est peut-être à partir de là que ce dernier souhaiterait tout de même qu'il puisse y avoir un certain aplanissement de climat. Bon, l'année dernière, lorsque j'avais dit ici que vous ne connaissez, enfin pas que vous ne... Moi je le connais en tant que Dunguru. Vous l'aviez dit, nous nous rappelons. J'ai eu... Tout le monde est tombé sur moi. Il n'y a pas que lui, j'ai cité personnalité par personnalité en disant attention, ceux-là,
là on se retrouve encore dans ses travers. Il peut pas, on ne change plus à un certain âge. Vous pouvez tout faire, on ne change plus. Non, on ne change plus. C'est quand on atteint la porte du 3e âge. Vous voulez changer en quoi? Et qu'est-ce qui vous... Il n'y a pas, on ne change plus. Quand on est Dunguru, on le reste, c'est tout. On attend juste les occasions pour essayer de faire semblant, mais on le demeure dans le fond. Pour dire que, oui, je suis d'accord par rapport à ce que Franck et Serge ont dit. Il a bien choisi les mots. Alors là, il savait très bien que repêché par ce tact réclamé par les populations gabonaises, il a intérêt à faire attention à là où il met les pieds et à ce qu'il prononce. Quand il parle de l'unité, j'ai envie de lui poser la question, est-ce que lui, il a parlé là en tant qu'individu ou en tant qu'unité? Parce que jusqu'aujourd'hui, je considère que l'unité qui fait bloc autour de Ping demeure dès lors que Ping n'est pas encore assis au fauteuil que lui, il a évoqué tout à l'heure, avec l'autre qui est à cette place. J'ai vu quelqu'un faire une déclaration fracassante parce qu'il a voulu justifier sa présence au dialogue en disant « je ne suis plus avec vous, moi je pars ». Lui, quand il parle, est-ce qu'il parle étant toujours dans l'unité? Est-ce qu'il n'est plus dans l'unité? Auquel cas, est-ce qu'il a fait une déclaration disant qu'il n'est plus de ce... En fait, il parle au nom de qui? Je pense bien que si vous avez suivi, ce dernier intervient en tant que vice-président de l'Union nationale. Le vice-président de l'Union nationale qui a pris ce fauteuil et l'a ancré dans l'unité autour de Ping. Jusqu'aujourd'hui, sauf qu'on m'apprenne la preuve du contraire, pour le moment, nous sommes toujours là. Parce que ce n'est pas, M. Jean Ping, le président élu, n'a pas encore fait une déclaration disant que, ok, bon, basta, c'est fini. Sauf si je n'étais pas là. Sauf si vous n'étiez pas là, oui. Pour dire que, je termine pour dire que, c'est ça le comble. M. Jean Ping a convoqué un dialogue. Lui, il a pris part à ce dialogue, avec tous les mots qu'il a pu avancer. Dès lors que... Un dialogue qu'il apprécie d'ailleurs. Oui, mais dès lors que M. Ali Bongo n'a pas pris part à ça. J'aurais voulu voir également M. Casimir Oyemba, au sortir du dialogue, de son dialogue, dire à M. Ali Bongo, Bien sûr. mais étant donné que nous avons terminé avec de belles résolutions, pourquoi vous ne venez pas dialoguer avec le président élu? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi tout le monde pense que ça doit toujours partir d'un point vers un autre? Pourquoi? Qui a dit qu'ils sont les seuls au Gabon, dans ce monde, à convoquer des dialogues dignes où c'est là-bas que tout le monde doit... Pourquoi? Monsieur Jean Ping n'a pas à partir là-bas. Et je suis d'accord avec sa position. À ce niveau-là, quand il dit, attention, j'ai quand même l'aura de la population gabonaise. Pourquoi voulez-vous me déplacer comme un petit machin? C'est à lui de se déplacer. Que monsieur Ali Bongo, qu'il fasse un dialogue ou pas, qu'il vienne vers le président élu. Parce que la souveraineté dont parle de monsieur Franck ici, elle est claire. C'est à monsieur Ali Bongo de se déplacer vers l'élu du peuple. Parce que c'est lui qui a ce parfum-là. Monsieur Ali Bongo ne l'a pas. La preuve, regardez comment le pouvoir, comment dire ça, le pays est bloqué. Qu'il gouverne, on veut voir. Monsieur Casimir Oyemba, il faut le dire, hein, ne remet pas, reconnaît en monsieur Jean Ping comme étant le président élu par le peuple gabonais. C'est d'ailleurs ce qu'il ressort. Mais dans son précédent propos, il fait tout de même mention déjà, tout en signalant qu'il n'a nullement été mandaté par qui que ce soit pour effectuer cette déclaration en tant que leader d'opinion. Il a tout de même le devoir de sensibiliser, de conscientiser et même d'interpeller toute la classe politique gabonaise quant
quant à ce qu'il pourrait appeler danger, événement grave guettant le Gabon. Un point de vue à donner, M. Batita. Ok, merci déjà. Je pense que Casimir Oyemba, c'est d'abord un être autonome, c'est-à-dire qu'il a le devoir, il a le droit d'émettre ses idées, ses pensées. Et je crois que dans un contexte de démocratie, c'est noble et juste de s'exprimer, que ce soit contre ou pour Ping, peu importe, mais je pense que nous devrons lui concéder ce droit-là. Maintenant, en même temps, il devra être responsable de ses propos, c'est-à-dire que ce discours, cette déclaration, avec toutes les conséquences qu'elle pourrait entraîner, il devrait être le premier responsable. Puisque là, à mon avis, je pense qu'il ne le fait pas au nom de l'Union nationale qui est son parti, il ne le fait pas au nom de la coalition, donc il le fait personnellement. Alors je comprends que c'est un homme qui parle. Vous voyez, c'est un homme, ce n'est pas la coalition, ce n'est pas le parti, mais c'est l'homme qui parle. Et je pense que ce que M. Casimir a dit est certainement ce que beaucoup pensent dans l'ombre, pensent dans le secret, mais qui n'ont peut-être pas eu le courage de le dire. Et je suis convaincu que pour ceux qui sont dans l'esprit patriotique ou un esprit de paix, par manque de clairvoyance, parce que le problème que vit le Gabon actuellement, que traverse le Gabon, est un problème qui nécessite une transcendance, c'est-à-dire le surpassement de soi. Tout à fait. Et cet exercice est largement difficile. Comment faire pour pallier à cette difficulté? Comment faire pour amener la sérénité et la vérité, la justice au sein de l'État gabonais, dans la République gabonaise? C'est une question difficile. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle est difficile qu'aujourd'hui, il est difficile de voir des groupes politiques, l'opposition se réunir sans qu'ils ne soient interpellés, sans qu'ils ne soient arrêtés. Alors Casimir estime qu'il n'y a plus d'issue, certainement, à moins que ce soit par la voie de la rue, par la voie de la violence, qui est une voie antidémocratique au sens moderne aujourd'hui, puisque le pouvoir ne devrait plus se prendre par des coups d'État ou par des violences, mais par la voie démocratique. Or, la démocratie souffrirait du moins depuis le 31 août. Donc Casimir Oyemba exprime là les sentiments d'un homme qui se rend compte que tout est bloqué, tout est figé. Mais moi je me permets, dans sa nature d'homme, d'évaluer quelque chose de très intéressant, peut-être que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que ce débat, ce discours, cette déclaration de Casimir Oyemba permet de faire bouger au moins les lignes et de soulever le débat à nouveau. Moi, je suis heureux de voir la rigueur et la pertinence que tient M. Ndobadinga lorsqu'il affirme naturellement que M. Ping ne devra pas s'y rendre, le reconnaissant, selon lui, comme le candidat, comme l'homme élu. Voilà, c'est-à-dire que grâce aux déclarations de Casimir Oyemba, des gens qui étaient prêts à ne plus croire à M. Ping se rendent compte que non, c'est lui qui est le candidat, c'est lui qui est le président élu, et il n'y a pas question qu'on s'y rende. Donc, la déclaration de Casimir Oyemba, moi je vais la qualifier d'une manière scientifique comme une déclaration à valeur épistémologique, c'est-à-dire qu'elle vient pour s'aimer, pour mettre en place une autre réflexion. Elle vient pousser des gens à bouger un peu au niveau des manèges, parce que, je vous dis, c'est une problématique délicate. Tout le bruit que les gens pourront faire, les conférences, les déclarations ne permettront pas de résoudre la situation actuelle. Et Casimir le sait et il se dit, comme personne ne veut parler, je vais aller choquer pour dire que Ping et Ali se mettent ensemble. Que dire des interprétations et surtout les populations qui déjà fusent, voudraient intervenir et qui estiment que c'est à nouveau une trahison, une farce de trahison émanant de ce dernier, qui serait un changement. Monsieur Moutendi, je vous en prie, allez-y. Vous savez, c'est une philosophie, la rupture. Lorsque tout le monde est dans une ligne, une trajectoire collective, et que vous venez pour rompre cette chaîne, ça crée un choc. Et moi je crois que Casimir, au-delà de ce qu'on peut l'accuser d'avoir été ceci, cela, je ne le refuse pas. Mais je suis heureux de ce discours, de cette déclaration, parce qu'il va pousser M. Ping à révéler exactement sa vraie position. Vous savez,
Aujourd'hui, M. Ping ne communique pas assez, certainement. Peut-être que dans d'autres cieux, peut-être c'est possible. Mais la déclaration de Casimir Oyemba va pousser Jean Ping à aller à une vitesse supérieure. C'est pour cela que je vous ai dit, je la classe dans une forme d'épistémologie. C'est un discours qui permet de reformuler l'approche. Il sait lui-même que M. Ping ne serait pas prêt à se rendre vers Ali Bongo Ondimba, puisqu'il a été clair, largement clair. Oui. Mais ce que Casimir a voulu susciter, c'est au moins amener les Gabonais à dire, bon, voilà, vous avez fait confiance à Ping et à nous, maintenant les choses ne vont pas. Je pense que ce qui reste à faire, si les choses ne démarrent pas, c'est que M. Ping et Ali Bongo se mettent ensemble. Si les choses ne démarrent pas, c'est la raison pour laquelle il dépeint la situation. Il pose le tableau, il le peint très bien en montrant que tout est bloqué. Et en d'autres termes, c'est une sorte d'interpellation. Mais là, c'est avec, à mon sens, hein, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de méthodes, que pour déconnecter, du moins pour décoder le message, la stratégie qui est mise en œuvre, je vous avoue, il faut transcender. Il faut transcender, certainement transcender. Nous sommes sortis déjà d'un dialogue, un précédent dialogue organisé par M. Jean Ping, ainsi que sa coalition, toute la classe politique de l'opposition gabonaise. Le second dialogue a été organisé, qui d'ailleurs vient d'être achevé, par la classe politique dirigeante. Pensez-vous qu'à travers cette interpellation émise par M. Casimir Oyemba, un probable dialogue pourrait-il se faire? Si oui, avec qui concrètement? Monsieur Bakita, juste quelques secondes, 30 secondes. D'accord. Pour moi, je pense que le problème tel qu'il est posé, comme je vous le dis, je sais que Casimir sait très bien que Ping n'est pas prêt à dialoguer avec Ali Bongo. Mais il a voulu choquer et pousser Ping à réagir. Vous savez, la politique c'est un art. Au-delà du fait que ce soit d'abord une science ou alors une pratique vulgaire aujourd'hui, c'est un art d'un haut niveau. Et qui parfois ne saurait être à la disposition de tout le monde. Il faut avoir des instruments d'analyse assez conséquents pour comprendre les sous-entendus. Parce que le discours politique n'est pas seulement ce qu'on entend avec les oreilles, mais c'est en même temps les intentions qui y sont. Vous pouvez voir un homme politique venir vous faire une déclaration, dire « je soutiens X ». L'objectif principal, c'est de se coller à une personne pour le salir parfois. Mais ce n'est pas tant de dire « voilà ». Donc c'est pour cela que je dis « absence d'instruments d'analyse ». On est capable de penser directement que tout va mal. Mais moi, je ne dis pas que je suis favorable à cette déclaration, mais je vois la portée de la déclaration. Si elle est capable de bouger les lignes, si elle est capable de secouer, si elle est capable d'interpeller M. Ping, et si elle est capable d'interpeller la population gabonaise, à se rendre compte que la situation est bloquée, et que voilà ce qui peut arriver. En d'autres termes, voilà ce que M. Casimir, à mon sens, qu'on peut comprendre, c'est que Casimir dit, si les choses ne bougent pas, voilà. Peut-être même que Casimir est en train de nous avertir. Aujourd'hui, on crie sur lui. Mais peut-être qu'il est en train d'avertir que si vous, la population, vous ne réagissez pas, voici dans quoi nous nous retrouverons demain. Voilà, moi je pense que... mais c'est pour cela que je disais, question d'instruments d'analyse. Question d'instruments d'analyse, évidemment, M. Jean-Jacques Nombadinga, on se le rappelle, plusieurs demandes ont été lancées par le peuple gabonais, notamment ce qui concerne la libération du fauteuil présidentiel. Or, cependant, M. Ali Bongo, lui, continue à diriger le pays. M. Jean Ping, lui, dit ne pas être prêt à demander le peuple gabonais d'aller dans la rue. M. Jean Ping ne serait nullement prêt à mettre sur pied une milice susceptible de l'amener à l'obtention du pouvoir. Cependant, aujourd'hui, Casimir Oyemba, en dépit de toute interprétation, décide, comme le disait M. Bakita, de faire bouger les lignes. Pensez-vous que M. Jean Ping, qui lui souhaite absolument accéder à la magistrature suprême, ne devrait-il observer une attitude peu sensible à ces interpellations qui viseraient probablement à éviter ce que M. Casimir Oyemba peut avoir appelé événement qui pourrait probablement susciter un climat plus délétère encore. Allant dans ce sens par rapport aux éléments subtils du langage que M. Casimir Oyemba aurait utilisé, il y a en d'autres termes le fait de reconnaître, mais avec des termes savants, que M. Jean Ping, à l'heure actuelle, ne peut plus être au pouvoir, au fauteuil. Vous l'avez bien entendu.
Voilà l'une des subtilités qui est distillée également. C'est aux populations gabonaises de maintenant apprivoiser justement cette nouvelle façon de voir. Et je suis d'accord. Lorsque M. Bakita dit que c'est un avertissement, et je dis Dieu merci, parce que j'étais devenu la cible de tout le monde lorsque j'avais crevé l'abcès ici. Merci à M. Oyemba, qui vient justement confirmer ce que je disais. Mais l'autre chose est que il est sorti de ce... Cette déclaration pourrait être alors salutaire. Je vous assure que moi, en tout cas, je suis d'accord. Ça a dénoué quelque chose, vous allez voir. Au sein de cette unité dont il a fait état, il y a plusieurs qui se sont déjà séparés du noyau. Il a le courage, lui, je suis d'accord, dans toute sa maladresse apparente, de venir le faire de cette manière-là. Mais il n'y a pas que lui. Plusieurs au sein de cette union n'y sont plus, mais attendent ce qu'ils appellent eux-mêmes le bon moment pour se déclarer. Je vous assure. Donc, les éléments qui vont dans le sens que vous voulez nous entraîner là, sont à ce niveau. Si on dure trop dans le mythe Ping, la population risque de ne pas attendre. Ce qui peut arriver peut être fatal pour tout le monde. On bouscule les lignes. Ce que M. Oyemba, je suis d'accord avec tout le monde qui peut le dire. Quelle que soit la manière dont on va le qualifier, c'est un grand homme politique. Et la politique, c'est la politique. Chez nous au village, les grands-parents nous disaient, la politique, c'est l'art de la roublardise. Et je vous assure que ce que M. Oyemba vient de faire aura des fruits à court, à moyen et à long terme. Quel type de fruits, M. Novadinga? C'est lui le premier à déclarer après le dialogue. Vous attendez-vous à ce que les autres à tour de rôle viennent dire. Moi non plus, je ne suis plus du fait que. Moi non plus, je ne fais plus partie de ceci. D'ailleurs, certains l'ont déjà fait, mais en privé. Pour dire que, en fait, ce qu'on a fait a eu un règne, mais on n'a pas accédé à ce que tout le monde a voulu. La seule chose qu'il reste à dire, c'est de parler, de se tourner sérieusement vers la population et dire, population, ce n'est pas qu'on invente. Vous-même, vous avez vu tout ce que nous avons fait. Non. Mais là, on ne peut plus. Monsieur Casimir Oyemba, le vice-président de l'Union nationale, il est vrai qu'il se soit prononcé en tant qu'individu, hein, non pas au nom de cette pour sa formation politique à laquelle il appartient, d'accord, mais tout de même estime qu'il pourrait y avoir, dans le cas où cette interpellation soit prise en compte par les deux protagonistes, il pourrait y avoir une probable intervention ou encore participation de la communauté internationale. Serait-ce chose possible? C'est possible. Bon, je ne sais pas si c'est à M. Menga. À vous d'abord. D'accord. Rapidement. Okay. Bon, vous savez, qu'est-ce qui ne nous dit pas que Casimir aurait certainement été recommandé par Ali Bongo? Pourquoi vous n'imaginez pas le scénario selon lequel Ali Bongo a bien compris la leçon et ne voudrait sortir par la voie propre, une voie tranquille, sans... c'est d'ailleurs la voie que M. Ping avait proposée à Ali Bongo, en disant « je vais dialoguer ». M. Ping n'a jamais refusé de dialoguer avec Ali Bongo, sauf qu'il a posé une condition selon laquelle « je dialoguerai si jamais Ali Bongo veut accepte les résultats des urnes ». Monsieur Bakita, vous n'allez pas faire mention d'une probable instrumentalisation? Non. Vous savez, ça n'a pas question de, c'est pas question d'instrumentalisation, mais c'est de la politique. La politique, c'est des stratégies. Et les stratégies, justement, vous estimez que M. Ali Bongo pourrait avoir opté pour stratégie, une instrumentalisation de M. le vice-président? Ce n'est pas une instrumentalisation. Vous savez, dans le monde politique, il y a ce qu'on appelle des jeux de l'ombre. Généralement, on les assimile à des jeux de diplomates, des gens qui savent conduire, qui savent résoudre des conflits à l'ombre sans pourtant les éclater. Pour moi, je suis simplement en train de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de fustiger, comme ça, le discours de M. Casimir Oyemba, mais allons-y un peu dans l'hypothèse qui permettra de penser que Ali Bongo
serait peut-être lui à l'origine parce qu'il a compris. Aujourd'hui, il dit le pays, tout est paralysé. Peut-être que les Gabonais ne sont pas prêts à comprendre qu'Ali Bongo veut négocier de manière publique pour dire voilà. C'est une manière de voir aussi. Mais je suis en train simplement de dire que cette interpellation, je crois, au-delà du fait que ce soit fait de manière à interpeller les deux personnalités assez importantes au monde politique, ça reste d'abord une responsabilité de Ping d'y aller. Mais je reste fidèle, et plutôt du moins convaincu, que le propos de Ping, qui vise à penser que je participerai à partir seulement du moment que qu'Ali Bongo sera favorable au départ, moi je me dis, à moins qu'il ait changé le discours, mais je reste convaincu, et ça ne devrait pas nous inquiéter. Ne prenons pas le discours de Casimir Oyemba comme le discours de Ping, comme la position de Ping. Casimir est en train de peut-être tracer un chemin, dire que voilà comment les choses vont se passer, ils vont se retrouver pour discuter, et ensuite pour conclure sur une décision qui vise peut-être à... Quelle pourrait, à votre avis, être l'appréciation de la coalition Jean-Ping? Bon, écoutez, déjà, j'ai eu l'occasion de participer à des réflexions avec cette coalition. La coalition reste fixe. Exhiber les propos de Casimir Oyemba qui sont prononcés en dehors de la coalition restent, du moins, les propos de Casimir. Mais la réaction de la coalition, forcément, elle sera avec beaucoup de tact, pas forcément avec... comme nous le prenons, ce sont des hommes politiques qui connaissent le début et la fin de la déclaration de Casimir. Alors je veux revenir avec vous, monsieur. Oui, non, en toute démocratie, j'aimerais dire, vous voyez, les réflexions que Bakita Christopher est en train d'élaborer là, c'est exactement ce qui se passe à Glondje. C'est ça en fait, vous voulez toujours passer à gauche et à droite, c'est n'importe quoi. La politique est un art. Quel art? Vous pensez que ce que M. Casimir fait, c'est de l'art? Mais M. Casimir n'a fait que discréditer de plus en plus sa position dans la politique. On s'attendait à cela. Est-ce qu'il nous surprend? Mais vous vous attendez à cela. Monsieur Christopher, est-ce qu'il nous surprend? Je vous ai écouté. Monsieur Christopher, est-ce qu'on ne s'attendait pas à la réaction? Faites votre analyse. Mais oui, non, c'est pour lui dire en toute démocratie. Est-ce qu'on ne s'attendait pas à la réaction de monsieur? Vous attendiez à ça? Qu'est-ce que vous appelez la politique est un art? C'est de venir dire à la veille d'un dialogue qu'il faut parler, Ali et Jean-Ping doivent se parler. Non, ce n'est pas à la veille d'un dialogue que ce dernier s'est exprimé. Oui, mais il a attendu. À la fin du dialogue. Espérant et constatant que rien des résolutions qui ont été prises. S'il vous plaît, c'est moi qui suis le présentateur. Oui, mais espérant que rien des résolutions qui ont été prises par l'organisateur, par l'ensemble des participants à ce dialogue, ne pourra être utile au peuple gabonais. Et c'est à partir de cela, monsieur, que Casimir Oyemba estime tout de même qu'il faudrait que les deux protagonistes se retrouvent. Alors, poursuivez votre analyse. Oui, j'ai dit, la politique est un art. Qu'est-ce que vous appelez la politique est un art? Est-ce que c'est devoir donner, dire ce que les gens entendent de vous? Parce que la réaction que monsieur Casimir a maintenant aujourd'hui, les gens s'attendaient en fait en ça. Nous ne sommes pas étonnés. Vous pensez que c'est une meilleure stratégie que de venir dire à la fin du dialogue de l'autre, que Ali et l'autre doivent se parler? Il n'a fait que répéter ce qu'il a l'habitude de répéter en 2009. C'est moi qui parle. Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu susciter? Un dialogue précédent. Attendez, mais je ne vous coupe pas. Mais non, mais ne soyez pas, n'ayez pas de... Que mon analyse vous plaise ou vous plaise pas, vous avez m'écouter. Je vous en prie, je vous relance. N'oubliez tout de même pas qu'un précédent dialogue avait été organisé par M. Jean-Ping, le président Jean-Ping, un second dialogue par M. Ali Bongo Ndimba, d'accord, nous allons nous en tenir à ces faits. Et au sortir de ces deux dialogues, en fait, M. Casimir Oyemba, d'ailleurs, vous ne l'avez pas suivi, je souhaiterais que vous compreniez que ce dernier... S'il vous plaît. Mais vous parlez attends, mais laissez-moi quand même parler. Mais vous ne faites que parler. Pour vous relancer, certainement, d'accord? Il faudrait vous ramener sur le débat. Mais moi, je vous écoute, mais j'écoute votre débat. Je dis que je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Parce que Casimir Oyemba a raté une possibilité de se taire. Mais ça, c'est votre point de vue. Pour moi, mais oui, justement, je suis donc pas d'accord. Ne me dites pas de dire ce que je ne pense pas. Je dis je ne suis pas d'accord avec vos analyses. Pourquoi? Parce que ce que Casimir, l'attitude qu'il a aujourd'hui, c'est une attitude que nous savions. Aujourd'hui, la position que les Gabonais ont n'a rien à voir avec Casimir Oyemba, à voir avec celui que les Gabonais ont voté dans Jean-Ping. C'est à Jean-Ping de s'exprimer. C'est ce que les Gabonais sont en train de vous dire. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu,
ce que M. Christophe dit qu'il a la société. Il Comment- n'a fait, Christopher, il n'a comment fait que devrait-il, susciter aujourd'hui s'il vous plaît, davantage. s'il vous plaît, Monsieur, comment mais laissez-moi devrait-il terminer. s'exprimer? Comment devrait-il s'exprimer? Il a, je vous dis bien qu'il a raté encore une occasion de se taire. Pourquoi? Parce que davantage, vous avez écouté les téléspectateurs. Allez-y, doucement, Aujourd'hui, sans de passion, plus- s'il vous Mais c'est plaît. sans passion, je vous le dis. Non. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il ne fait plus confiance. Il a fait la même chose en 2009. Il refait la même chose. Il refait la même chose maintenant. Est-ce que vous ne voyez pas que de plus en plus il discrédite lui-même? Et il affaiblit l'opposition parce que dans la coalition, il y a certainement des personnes qui vont dire « Ah, voilà, pourquoi moi aussi ?» Alors, est-ce que vous comprenez? Maintenant, le dialogue de M. Ali Bongo Ondimba vient d'arriver à son terme. Ouais. Celui ayant été organisé par M. Jean Ping a connu certainement le succès, comme le disait M. Casimir Oyemba, vous l'avez certainement pas suivi. Ces deux dialogues, Ouais. jusque-là, n'ont produit aucune solution. Le pays continue pays continue à être sévi, bien sûr, par ce climat délétère, ce climat conflictuel. Comment en sortir? Là est justement la question posée par M. Casimir Oyemba. Quelle proposition faites-vous? Mais les propositions que M. Casimir a données, c'était des propositions qui ont été déjà faites dans les plusieurs dialogues que nous avons eus au Gabon. À Ramo et tout ça, et Paris, c'est les propositions que nous avons eues. Qu'est-ce que ces dialogues-là ont donné? Rien du tout. Alors, Pourquoi voulez-vous? Nous allons donner la parole à Pourquoi voulez-vous, Nombadinga, M. Monsieur Wilfried? Nombadinga, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Monsieur Nombadinga, les deux dialogues ont bel et bien eu lieu. Et nous en sommes sortis sans de Mais probable- M. Aliou, il s'exprime pas. S'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole. Bien d'accord? sûr. Alors, je vous les fais deux comprendre. dialogues ont eu lieu. Pas de passion, s'il vous plaît. Il n'y a pas de passion. Nous sommes en face. Moi, je suis du monde. démocrate. Le monde entier nous écoute. Votre démocratie voudrait que vous ayez un peu de respect pour l'intervention. Il n'y a pas de souci. D'accord, s'il vous plaît. Un peu de calme. Monsieur Nombadinga, s'il vous plaît, les deux dialogues ont eu lieu. Et au sortir de ce dialogue, rien ne se fait. Le climat délétère poursuit son règne et trouble davantage le peuple gabonais. Que faire à ce niveau? Que va-t-il falloir pour que M. Jean Ping, qui souhaite ardemment prendre son fauteuil présidentiel, puisse y accéder? Quelle va être la solution miracle, selon vous? À l'heure actuelle, étant donné le blocage que tout le monde reconnaît, et d'ailleurs c'est ce qui fustige un peu les populations gabonaises, parce que tout le monde le dit. De toutes les façons, avant qu'ils n'y aillent là-bas, ils l'ont dit. Et après, ils ont dit, ah, on s'attendait à ça, parce que, bon. Alors, étant donné que nous sommes au niveau de deux éléments qui, à un moment donné, peuvent se valoir, mais le pouvoir, je ne vais pas changer ma position là-dessus, ne se sert pas sur un plateau. Le pouvoir s'arrache. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Ali Bongo a arraché le pouvoir. Il est assis au trône. Chose que Casimir Oyemba a reconnue ici. Il a même fait mieux. Il a dit... Il aurait tout de même été mieux qu'il montât au créneau afin de faire état de tout cela. Il a même fait mieux parce qu'il a dit que M. Jean Ping ne peut plus rien. Bien. Ayant reconnu, puisqu'il est quand même une grande... Du tout, pas du tout. Ah non, ça il l'a dit. Monsieur Oyemba est l'un des piliers de cette coalition. Qu'il le dise à titre individuel ou pas, mais c'est monsieur Casimir Oyemba qui a parlé. Je ne le vois pas d'une autre image. Qu'il vende une mèche ou pas, mais il a parlé. Il dit, nous avons échoué, on ne peut plus parce que c'est l'autre qui est maintenant là-bas. En ces mots, pour lui, la solution est la confrontation entre les deux entités antagonistes. Merci à M. Nombadinga. Serge, c'est tellement un point de vue. Merci, M. Wilfried. Je sais que ça n'étonnera personne si je vous dis que je suis en phase avec ce que M. Franck Menga exprime ici. Non, cela n'a nullement besoin de nous étonner. Nullement. Moi, je reste logique. La conception politique, il faut l'expliquer. Si vous voulez expliquer aux gens, parce que nous sommes suivis par plusieurs personnes, si vous voulez expliquer aux gens quelles sont les techniques en politique, comment on conçoit la politique, il faut expliquer à profondeur. C'est pourquoi vous avez la parole. Lorsqu'on parle de stratégie, moi je prends un exemple, parce que je me passe sur le temps. Vous voyez M. Macron, avant même que le président François Hollande ne quitte le pouvoir, il savait que Macron avait la chance d'accéder à l'Élysée. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Macron, il faut qu'il démissionne. Il a démissionné.
Il ne prend ni la gauche parce que la gauche était déjà affaiblie. Il ne prend ni la droite parce que la droite était déjà affaiblie. Le contexte français à l'époque a permis à M. Macron de créer son chemin. Aujourd'hui, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie. Aller détourner les gens, aller tromper les gens. Ça, c'est pas la stratégie. Ça, c'est des stratégies démoniaques. Ça n'a rien à voir avec la sienne. Non, je m'explique. Parce que la politique qui consiste à faire avancer la société, ça, c'est la stratégie. La stratégie qui consiste à tuer les gens, ça, c'est pas la stratégie. Moi, je vais m'expliquer. Monsieur Casimir Oyemba n'est bien nullement dans l'intention de faire assassiner Quand vous prenez l'exemple du Sénégal avec Macky Sall a bien démissionné. Et Macky Sall s'est appuyé sur une société civile dynamique. Et avec cette société dynamique, il a permis à Macky Sall d'accéder au pouvoir. Ça, ce sont les stratégies. Pendant que les autres étaient en train de dénoncer Wade, Macky Sall a commencé par sillonner tout le pays. Macky Sall a sillonné tout le pays et il a réussi à se faire une popularité telle que quand ils sont arrivés à la décision de la candidature unique, Macky Sall avait été retenu. Pourquoi? C'est exactement ce que Macky Sall a fait que ce que M. Ping a fait. Monsieur Louis Gaston Maïla, bien sûr, à l'ouverture de ce dialogue, avant même que ce dialogue puisse avoir lieu, il faut déjà certainement rappeler que M. Louis Gaston Maïla n'a jamais pris part au dialogue organisé par M. Jean-Ping, ni celui de M. Jean-Ping, ni celui de M. Ali Bongo, estimant qu'il ne s'agissait nullement de dialogue, mais des monologues. Mais pour qu'il participe à un dialogue, il fallait absolument qu'il puisse y avoir une intervention de la communauté internationale. J'arrive, ne vous précipitez pas, vous aurez la parole. Alors, cependant aujourd'hui, l'analyse faite, le constat fait, M. Louis Gaston Maïla reste probablement celui qui pourrait avoir raison. D'accord. Et aujourd'hui, avec la sortie de Casimir Oyemba, ne pensez-vous pas que l'idée d'une rencontre, s'il vous plaît, d'autant plus qu'il est question de l'intérêt général, quelle pourrait être l'issue favorable à cette crise qui sévit actuellement la nation? Monsieur Casimir Oyemba n'a-t-il pas bien réfléchi d'interpeller les deux protagonistes quant à une probable retrouvaille et bien sûr ayant pour arbitre la communauté internationale? Monsieur Bakita. Merci. Je comprends. Moi, je viens dit, je m'inscris dans une posture épistémologique. Je ne veux pas rentrer dans les impressions. Je vous donne 1 minute à chacun. Nous avons 10 minutes à passer. Je ne veux pas rentrer dans les impressions parce que tout le monde tente des impressions et il faudrait que sur ce plateau, qu'il y ait une différence entre ceux qui nous regardent, entre l'opinion et ceux qui maîtrisent la communication. Moi, je suis en train de dire simplement que M. Ali vous parle de stratégie. Saviez-vous que c'était une stratégie à l'époque quand Macron démissionne? Saviez-vous? Ou c'est maintenant après que les gens découvrent? Quand l'histoire nous rattrape. Vous connaissez ce qui se passe quand les choses se mettent en marche? Vous ne pouvez pas. Non, c'est lui qui a la lecture politique qui peut. Permettez-moi de. Il y a une lecture politique. Permettez-moi, ce sont mes minutes. Vous aurez votre minute. Vous savez, je me suis tué durant votre propos. Voilà, je vous dis simplement, les stratégies. Si on parle de stratégie, ça sous-entend que ce sont à la limite, ce sont des œuvres, des actions mises dans un silence vraiment difficile à cerner. Pour ma part, je pense qu'avec le lien que vous établissez entre Maïla, M. Maïla et, comment il s'appelle, Casimir Oyemba, ce n'est pas un lien fortuit. Je suis convaincu d'une chose, que le propos, je crois que si on le place ainsi, nous gagnerons davantage. Je ne pense pas que M. Casimir a dit, il se retire pour aller comme Ndemezo a fait, comme a fait Mike Johnson a fait. Il pose un problème qui va désormais interpeller. Et moi je le dis encore, je ne suis pas là pour faire l'apologie de X ou Y, mais j'essaie de lire. Et c'est cette lecture, et je pense que ça peut ne pas plaire. Donc pour ma part, ne pensons pas que les stratégies sont toujours visibles à l'œil nu et que tout le monde peut savoir ce qui se trame derrière. C'est juste après, lorsque ça marche, qu'on vous explique effectivement le but de cette stratégie. Qui pouvait savoir tout le boucan, tout ce que faisait René Ndemezo à côté de M. Ping, que ça aboutirait à là. Les gens avaient l'œil politique à ce temps pour voir que Ndemezo partirait de Ping pour se rendre chez Ali Bongo. Bon, moi, ma minute, je pense que... Merci. Voilà. Oui, Serge. Oui. Bon, en ce qui concerne la lecture, je vois que M. Ndombadinga l'avait déjà dit, hein, avant les élections, il avait déjà demandé de faire attention à la présence de M. Ndemezo et les autres. C'était déjà une lecture. C'est juste pour dire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que le dialogue ne pose pas problème.
dans la situation actuelle, le dialogue, c'est peut-être même la meilleure solution. Mais le problème, c'est qu'il y a un passé. Les populations se réfèrent au passé. Qu'est-ce que ça a donné par le passé pour que le dialogue de maintenant puisse produire des fruits? C'est ça, cette inquiétude-là qui trône autour des populations. On se pose la question, est-ce que si Ali négocie, si Ali rencontre Ping aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Vous pensez que c'est pour le probable partage du pouvoir auquel les autres font allusion? Et c'est là l'inquiétude des populations, parce que si on arrive au partage du pouvoir, ça veut dire qu'on n'a pas décollé, ça veut dire qu'on n'a même pas démarré, ça veut dire qu'on fait du surplace. Si on arrive au départ d'Ali, monsieur Ali. Mais vous, ne pensez-vous non, pas... mais là, c'est la satisfaction. Franck, ne pensez-vous pas qu'au cours de ce dialogue, de cet entretien, cette retrouvaille, si elle pouvait avoir lieu, il ne s'agira pas justement de la concrétisation du vœu du président Jean Ping qui pouvait avoir dit « Je ne m'assoirai en face de ce dernier que si et seulement s'il acceptait de quitter le fauteuil présidentiel ». Pour moi, le problème des leaders politiques, c'est qu'ils parlent parfois à leur nom, au nom du peuple. Il faut toujours se référer à la souveraineté. Vous êtes en train de porter une accusation sur M. Mais je termine aussi, quand même. certainement. Je termine quand même. Le chien aboie la caravane passe, c'est quelqu'un qui le disait. Ces chiens-là ont choisi leur chien en chef. Leur chien en chef, c'est Ping. C'est ces chiens-là qui envoient les gens pour parler. Alors, ce n'est pas à Casimir Oyemba. question. Mais je suis en train de vous dire. Ce n'est pas à Casimir Oyemba de dire ce que le peuple veut. C'est tout. On n'a pas besoin de faire d'aller à gauche ou à droite. Il a pour moi, Casimir Oyemba aurait dû se taire. Parce que là, il s'est enfoncé de plus en plus. C'est vous qui le dites. Et je le pense. Monsieur Jean-Jacques Ndombaniga. C'est vrai que c'est difficile. Hein. Bon, lorsque M. Maïla, nous étions d'abord, d'ailleurs là-bas, il est passé, bon, il a envoyé. Lorsque M. Maïla dit un dialogue que Ping organise sans Ali n'est pas un dialogue. Un dialogue qu'Ali organise sans Ping n'est pas un dialogue. Donc, par conséquent, je n'assiste ni à l'un ni à l'autre. Il a raison. Je suis de cet avis. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Il y a deux entités antagonistes. Dès lors que les deux ne se retrouvent pas, il n'y a aucun dialogue. Ça, c'est sans problème. Deuxièmement, l'aveu d'impuissance que M. Casimir Oyemba vient pondre dans son discours, parce que pour moi, c'est comme ça. Qu'il ait tout ce qu'on dit, oui. Mais en tout cas, moi, je l'ai annoncé, je sais qu'il est comme ça. Et il est rentré vraiment dans sa vraie peau de tout craindre. Lorsqu'il a toutes les cartes en main, n'oubliez pas, on lui disait l'autre année, ou à paniquer, pourtant tu as la situation en main. Alors, pour dire que le problème, c'est que, est-ce que le mythe, comme je l'avais annoncé ici de M. Jean Ping, ne serait pas en train d'être révélé à la lumière du grand jour? M. Casimir Oyemba peut se dire, bon, ok, puisque M. Jean Ping ne veut rien dire, moi je pars. Et puis je dis, terminé. Le problème, il est à quel niveau? Parce que de toutes les manières, qu'est-ce qui sort encore de là? Rien du tout. Rien du tout. Rien. D'accord? Rien ne sort de là. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je dis, bon, je ne veux pas trop parler, Rapidement. on a eu une minute, mais je pense que s'il y a quelque chose à dire, c'est que moi je préfère prendre ce discours en termes, je le dis encore, c'est un instrument qui vise à poser, à formuler le problème de manière pertinente. Je suis d'accord, mais dans le contexte actuel, c'est vous qui parliez de fragiliser la population. Ça contribue à fragiliser également la population. Bien sûr, c'est clair. Voilà pourquoi c'est maladroit. Merci, messieurs. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous parlions là de cette déclaration faite par M. Casimir Oyemba, vice-président de l'Union nationale, principal parti de l'opposition.